Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Donc voilà, Évangile de Marc au chapitre 4. Marc chapitre 4. Ouvrez là-bas. Marc chapitre 4. Nous allons commencer la lecture au verset 1. Verset 1. Jusqu'au verset 9 d'abord. Et on va traverser pour aller au verset 14. Ok. Marc chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Et du verset 14 jusqu'au verset 20. Voilà. Ok, je lis, vous suivez là-bas. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles. Et il leur dit dans son enseignement: écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 14. Le semeur sème la parole. Verset 15. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Verset 16. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Verset 18. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60, 100 pour un. Prions le Seigneur.
Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour et nous te prions pour que tu nous donnes la grâce de pouvoir la comprendre. Qu'elle trouve une place dans nos cœurs et dans nos vies et qu'elle puisse améliorer notre relation avec toi. S'il te plaît, Seigneur, permets que chacun de tes enfants qui écoute cette parole maintenant, ici et partout dans le monde où cette parole est reçue, permets, Seigneur, qu'il y ait du fruit. Permets que cette parole puisse porter du fruit. Que ça ne soit pas comme le long du chemin. S'il te plaît, Seigneur, interviens. Que ça ne soit pas comme sur la pierre ou même comme sur les épines. Nous prions, Seigneur, pour que ta parole trouve la bonne terre dans ces cœurs aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Voilà, prenez place. Une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté et soyez les bienvenus à ce culte donc du 13 juin 2024. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il fait avec nos vies et dans cette église. Nous sommes en train d'enseigner sur la vie chrétienne normale. Et nous parlons sur porter du fruit. Donc, la vie chrétienne normale demande que nous puissions porter du fruit. Du fruit. C'est pourquoi on a pris la parole du semeur aujourd'hui. Le semeur, le cultivateur, quand il va au champ, c'est pour ensemencer et attendre il attend récolter les fruits. Nous sommes au Cameroun. Maintenant, c'est le temps des récoltes des cultures vivrières. Ça a commencé parce que les gens ont ensemencé en mars. Maintenant, c'est le temps de récolter le maïs, les arachides et consorts. Donc, quand on sème, on s'attend à récolter. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, ce que Jésus a eu à enseigner, il nous a donc dévoilé ce qui fait à ce que certaines personnes ou donc certaines terres, donc ici, les gens, les individus sont assimilés à la terre. Donc, certaines terres ne puissent pas produire des fruits auxquels le semeur s'attend. Il a parlé de 4 terres. Le long du chemin, le semeur va pour semer. Une partie de la semence tombe le long du chemin. Donc, il y a des gens qui ressemblent au long du chemin. Et il a expliqué ce que ça signifiait. Ça veut dire que ceux-là ont reçu la parole. Mais la parole n'a même pas eu le temps de pousser en eux. Le diable est venu enlever parce que c'était exposé. Le long du chemin, c'est exposé. C'est comme en route. Le long du chemin, c'est tombé en route. Pendant qu'il partait semer, c'est tombé. Et les oiseaux sont venus picorer. Donc il y a des gens qui sont comme ça. La parole ne s'est jamais assise en eux. Dès qu'ils ont reçu la parole, le diable a rapidement picoré cela. Et ils sont... Vous allez voir, vous allez voir ces gens-là qui vont vous dire que je connais ces milieux-là. Hein? Ils peuvent me dire que ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait tant d'années que j'ai côtoyé ces gens-là. Bon, je n'ai rien trouvé de bon là. Et ils deviennent même encore intoxiqueurs. Hein? Parce que celui-là n'avait pas laissé la parole. La parole n'a pas eu le temps de s'implanter en lui. Parce que dès qu'il avait reçu cette parole,
le diable avait rapidement enlevé ça. Rapidement. Ça n'a pas attendu. Bon, là, il n'y a même pas beaucoup de soucis. Puisque le grain était encore... C'était encore le grain. Il n'y a même pas eu semblant de pousse. Mais l'autre qualité, sur la pierre, la terre pierreuse, voilà. Sur la terre pierreuse, ce sont ceux-là dont on a une histoire vague à l'église. Qu'ils ont été chrétiens. Le long du chemin n'a jamais été chrétien. Hein. Lui, quand il est venu la première fois, je me rappelle d'une auditrice, du moins, ou bien d'un internaute, pour dire, ou d'une internaute du Gabon. Quand elle s'est mise en contact avec nous, à peine mise en contact avec nous, elle a reçu du moins, je peux même dire quoi. Elle dit, ce qui a été révélé pour elle était plutôt un sujet de scandale pour elle. Elle voulait prétendre que ce que l'Esprit avait dit, qu'elle était dans la religion, n'était pas vrai. Pourtant, c'était vrai. C'était vrai. Sa réponse montrait que ce que l'Esprit avait dit, là concernant, que la religion la gère, c'était ça. C'est la religion qui la gérait. Puisque dès que sa délivrance est sortie, elle écrit pour dire qu'on ne doit pas publier sa délivrance. Écoutez, quel est le genre d'esprit qui peut agir de cette façon-là si ce n'est pas l'esprit de la religion? Elle voulait être cachée. Elle voulait que les gens vont voir. Les gens vont voir. Les gens vont me voir. Ils vont dire que... Ils vont dire quoi, machin. Vous voyez? C'était quoi? La religion. L'esprit de la religion. J'espère que dans les jours à venir, si elle est vraiment l'élu de Dieu, elle pourra revenir dans de meilleurs sentiments et se reconnecter à nouveau à nous. Mais c'est comme ça que plusieurs font donc ce que vous entendez parler, soit le long du chemin ou bien sur la terre pierreuse. La terre pierreuse ou la terre des cailloux, une terre qui n'est pas profonde. Mais la semence a réussi à pousser. Dès qu'on a semé, ça a poussé rapidement. Mais dès que le soleil est venu, ça a séché. Hein? Et Jésus explique que les autres pareillement reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Ils la reçoivent d'abord avec joie. Ils sont contents. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. J'étais en train de lire du verset 16 au verset 17 de Marc 4. Vous voyez? Celle dont je vous parle là, elle n'a même pas attendu qu'on puisse la persécuter. Déjà, elle-même, elle a déjà projeté que ce qui s'est passé avec moi là, mes gens vont voir ça et ils vont me titiller. Ils vont me persécuter. Hein? Ils vont se moquer de moi. Ils vont me... À l'avance. Ce n'était même pas encore arrivé. Mais elle avait déjà pris peur. Elle nous demande de retirer cette délivrance-là des réseaux sociaux. Un culte. Elle va demander de supprimer notre culte. On a fait notre culte. Et voilà ce qui s'est passé. Au cours du culte, on doit supprimer ça pour satisfaire un individu. Ce n'est pas possible. Donc vous devez comprendre, pour ceux qui nous écoutent, si vous faites l'erreur de nous envoyer un sujet de prière et on prie pour vous et les choses sortent pour vous à partir de cette prière-là,
ne pensez pas que nous allons supprimer ça. Je vous le dis déjà. Ne pensez pas que nous allons supprimer ça. On ne pourra pas. Ce n'est pas à cause de vous qu'on va détruire ou éliminer un élément de notre culte. Jamais. Donc déjà là, mieux vaut ne pas vous connecter à nous et mieux vaut que vous ne nous soumettiez pas à votre problème. Parce que si vous soumettez ce problème et que les choses sont dévoilées, nous allons publier. Nous allons tout publier. On ne vous a pas appelé. Vous vous êtes connecté à nous et vous avez trouvé qu'on fait comme ça se passe là. Donc vous n'aurez aucun droit, hein, vous n'avez aucun pouvoir de nous dire ne publiez pas ça. Vous voyez? Puisque vous avez participé à notre culte, on ne vous a pas appelé. Et notre culte, ça passe comme ça passe là. Vous voyez? Donc, voilà donc, Jésus nous montre que il y a des gens qui sont donc comme ça. C'est-à-dire la terre pierreuse. Ils n'ont pas de persistance. Ils n'ont pas, ils n'ont pas de racines. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Donc plusieurs, c'est comme ça. Donc la graine a quand même réussi à tomber. La terre était légèrement sur les pierres. Elle a réussi, la graine a réussi à pousser, à germer, à donner même des feuilles et tout ça. Mais ce n'est pas arrivé à maturité parce que dès que le soleil a brillé, ça a séché. Parce que les racines étaient exposées. Donc, pour ça là, on ne peut pas compter le nombre de personnes qui est passé ici au tabernacle de la liberté ou qui a écouté cet évangile et a prétendu répondre favorablement à cet évangile. Mais c'était le temps d'une semaine, le temps de 2 semaines, le temps d'un mois, le temps de quelques temps. Et puis, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré des défis à cause de la parole. Je me rappelle, en 2013, vers la fin de l'année 2013, en 2013, on était encore dans l'ancienne salle, dans l'ancien temple. Parce que même celui-là, comme les 2 temples étaient conjoints, on a également scellé la porte principale qui entrait par là. Nous faisions les cultes dans ce temple-là. Là où il y a le grand temple maintenant, là, c'était l'école. Et le temple là était petit. Il n'y avait plus de place. Au point où le surplus partait donc à l'école, à l'endroit où il y a maintenant le grand temple, c'était transformé en église. Jusque-là, il n'y avait pas de place et on a acheté des tentes, on mettait ça en route. On mettait ça en route. Parce qu'il n'y avait pas de place. Les gens affluaient dans l'église. Mais dès que la persécution a commencé, en 2013 là, vers la fin de l'année, c'est là que l'église s'est vidée. La plupart des gens qui venaient, ils n'ont plus continué à venir. Ils ont fui. Quand ils ont vu que l'église était envahie par les policiers, les gendarmes, les hommes en tenue, même les militaires étaient là. Hey, c'était grave. L'église était envahie. Ils ont dit, mais nous venons ici pour prier Dieu. On n'est pas venu là pour être arrêtés par les gendarmes. On n'est pas venu là pour aller en prison. Ils ont fui. Ils ont fui. Jusqu'à présent, je ne sais pas si on peut avoir des rescapés de ces gens-là. Si vous êtes revenu là en Sourdine,
J'aimerais que vous puissiez vous manifester pour témoigner, pour donner du courage à ceux peut-être qui sont comme vous, des humains simples qui ont été interpellés par Dieu et qui ont rétrogradé à cause de la persécution, pour pouvoir encourager ceux-là que, oh, les amis, moi-même, j'avais fui en 2013 quand la persécution a commencé et je suis revenu parce que j'ai compris que c'est la vraie parole qu'on doit suivre ici, là. Je vous assure, les gens ont fui. Les gens ont fui l'église à cause de la persécution. Là, c'était une persécution officielle. La même chose que ce que nous vivons actuellement ici. Parce que depuis que l'église, les portes de l'église ont été scellées, en 2020 encore, oh Seigneur, beaucoup sont restés à la maison. Beaucoup ont fui l'église. Beaucoup ne sont plus venus à cause de la persécution. Vous voyez, on voit que ceux-là sont similaires à la terre pierreuse, la terre qui n'a pas de profondeur. Il n'y a pas de profondeur. Vous voyez, dès que survient la persécution, dès que survient des tests, peut-être même c'est au niveau personnel, au niveau soit familier ou bien au niveau de leur lieu de service, dès qu'ils sont testés, à cause de la parole, Jésus précise que à cause de la parole. Écoutez bien, le verset 17 dit, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. C'est à cause de la parole. La persécution ne doit pas être pour rien. La persécution est reconnue comme persécution à cause de la parole, à cause de l'évangile. Ne pas provoquer les gens pour dire qu'on te persécute. Ça doit être à cause de la parole. Mais si tu gardes la parole, si tu observes la parole, la Bible a dit clairement que tous ceux-là qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Je te dis que tu ne vas pas échapper. Donc, tous les chrétiens qui sont réellement pieux, qui gardent la parole de Dieu, et ils ont connu, ou ils vont connaître la persécution. Si tu n'as pas encore connu la persécution, et tu es chrétien, attends-toi à cela, ça va venir. Ça va venir. Si ce n'est pas encore venu, et tu dis que tu es chrétien, ton engagement n'est pas encore authentique. Dès que tu as l'engagement authentique pour Jésus là, tu vas être persécuté. Tous ceux-là qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Jésus a dit que c'est ça qui doit se passer. Si on a fait ça au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Il a dit que ce qu'on fait au maître, c'est ça qu'on va faire à ses disciples. Donc, si lui, le maître, on l'a persécuté, à plus forte raison, ses disciples que nous sommes, on va nous persécuter. On va nous traiter comme on l'a traité lui-même. C'est ça qu'il nous a dit. Donc, on doit s'attendre à cela. Donc, vous devez donc comprendre que c'est une chose normale que d'être persécuté à cause de la parole. Mais, si tu cèdes donc à la persécution, tu dois comprendre que d'office, tu ne pourras pas porter les fruits pour Dieu. Comprenez? Donc, ceux-là qui ont été mangés en route, c'est-à-dire la parole de Dieu n'a même pas eu le temps de germer en eux, ils ne peuvent pas porter de fruits. Ceux-là en qui la parole a germé, mais ils n'ont pas permis à cette parole de croître. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de profondeur. La pression est venue, ils ont séché, ils ont rétrogradé, ils ne peuvent pas porter de fruits, ils ne peuvent pas porter de fruits. Il y a une autre catégorie, la troisième. Ceux-là, la terre était bonne, mais la terre était jonchée. C'est-à-dire la terre était bonne, la terre était profonde. Mais dans cette terre-là, il y avait également des ronces, les épines, les mauvaises herbes. La parole est tombée là. Donc la semence est tombée là. La semence a poussé
La semence a germé. La semence s'est mise à croître, à grandir. Mais la semence n'a pas réussi à porter du fruit parce que ça grandissait au milieu des ronces, au milieu des épines, au milieu des mauvaises herbes. Ça a grandi, mais ça n'a rien donné. C'est ça donc qu'on trouve actuellement, même ici, au sein du tabernacle de la liberté, au sein de l'église. La semence qui a donc poussé au milieu des épines, mais n'a pas eu la grâce de pouvoir porter du fruit parce que ça a été étouffé par les mauvaises herbes. Les amis, plusieurs ici sont dans la catégorie là. Si tu ne portes pas de fruits, il faut comprendre. C'est-à-dire, si tu ne portes pas de fruits et tu continues à être là comme membre fidèle du tabernacle de la liberté, regarde bien en toi-même. Qu'est-ce qui étouffe la parole en toi? Qu'est-ce qui étouffe? Parce que Jésus nous donne les raisons. Il nous dit que d'autres reçoivent, je suis au verset 18 de Marc 4, d'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Voilà donc ce qui se passe avec la majorité d'entre vous là. Si vous ne portez pas de fruits, c'est parce que il y a plein d'épines, il y a plein de mauvaises herbes en vous. Il y a plein de mauvaises herbes en vous. Jésus appelait ça comment? La semence est reçue parmi les épines. La semence est reçue parmi les épines. Il y a beaucoup d'épines en toi. Il y a beaucoup d'épines en toi. Beaucoup de mauvaises herbes en toi. Beaucoup de ronces en toi. Et ces ronces-là, ces épines-là, c'est quoi? Les soucis du siècle. Les soucis du siècle. Cher ami, cher chrétien, chère chrétienne, tu fais quoi avec les soucis du siècle? Tu as bien reçu la parole. La parole a bien poussé. Pourquoi est-ce que tu laisses cette parole s'étouffer par les soucis du siècle? Les soucis du siècle, c'est quoi? Le mariage, la belle vie, la carrière, le travail, nommer. Les soucis du siècle. Voilà ce qui étouffe la parole. Voilà ce qui empêche les chrétiens de porter du fruit. Les soucis du siècle. Cher ami, tu veux que le Saint-Esprit te parle comment? Hein? Tu es là, c'est vrai, tu n'es pas parti comme les autres. Hein? Tu n'as pas été dévoré comme les autres. Mais tu es là parmi nous, mais ne servant à rien. Pourquoi? Parce que tu es étouffé par les soucis du siècle. Tu es étouffé par les soucis du siècle et tu ne portes pas de fruits. Étouffé par l'idée du mariage, l'idée du travail, l'idée des enfants, l'idée de la carrière, l'idée de la réussite, l'idée de la bonne vie. Voilà les soucis du siècle. Les soucis du siècle. Mais en qui les soucis du siècle? La séduction des richesses. La séduction des richesses. Oh mon Dieu. Donc, il y a un esprit qui s'appelle la séduction des richesses. C'est ça qui a pris Marie et Yenga ou à vous l'autre jour. Celle qui a été élevée dimanche là. La séduction des richesses. Elle veut s'enrichir. Elle entre dans les réseaux. Les frappeurs. Et beaucoup d'entre vous, vous étiez même au courant de ça. Pourquoi vous n'avez pas passé ça comme une annonce? Que les amis, faites attention. Il y a des faux réseaux ici dehors. Vous ne devez pas faire ces histoires de réseaux là
histoire de gagner l'argent. Là, on dit que investis, tu vas gagner l'argent. Ne faites pas ce genre d'histoire-là. Ne faites pas ce genre d'histoire-là. Hein? La seule histoire, le seul endroit reconnu par la Bible qu'on sait qu'on peut y investir de l'argent et avoir du bénéfice, c'est la banque. Mais même, vous voyez que aujourd'hui, ces banques-là ne sont même plus crédibles. Parce que quand Jésus a raconté l'histoire des mauvais ouvriers, il a dit à celui qui a enterré l'argent qu'il fallait mettre ça. Le patron a dit à celui-là qu'il fallait mettre mon argent dans une banque. J'allais revenir retirer ça avec intérêt. Mais lui, il allait mettre ça, il allait enterrer ça au sol de sa maison. C'est la seule structure. On sait que ça génère des profits, des bénéfices. La banque. Donc, les autres réseaux, on va vous dire que votre argent va se multiplier. Je vous dis, chrétiens, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne vous affiliez pas dans ce genre de choses-là. Ne vous affiliez pas dans ça. Vous comprenez? Ne faites pas ça. Si vous êtes même dans ça, renoncez à cela. Hein? Il y a beaucoup de réseaux là-bas dehors. Hein? Les Tianchi, les Forever. Si c'est Forever, c'est Forever quoi? Machin. Tous ces machins-là, ce sont des histoires diaboliques. Ce sont des réseaux diaboliques. Vous comprenez? En tant que chrétien, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. J'espère que je parle aux gens qui ont des oreilles pour entendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, les soucis du siècle, la séduction des richesses, est l'invasion des autres convoitises. Oh mon Dieu. Vous comprenez? Jésus parle de l'invasion des autres convoitises. Donc, voilà des choses qui empêchent que le chrétien puisse porter du fruit. Le chrétien là c'est une bonne semence. Il a reçu la semence. La semence a poussé. La semence s'est enracinée. Mais la semence grandit au milieu de quoi? Au milieu des soucis du siècle, au milieu de la séduction des richesses, au milieu des invasions, des convoitises qui étouffent donc la parole et la rendent infructueuse. Cher ami, tu vas comprendre quand que, en tant que chrétien, une seule chose doit te préoccuper, celle de pouvoir valoriser ta chrétienté. Et comment valoriser ta chrétienté? C'est en portant du fruit. Et vous savez, les fruits, quand on parle de fruits, tout se résume autour de gagner les âmes au Seigneur, de sauver les perdus. Donc tout ce que tu peux faire, que ce soit prière, don, évangélisation, ou intercession, ou n'importe quoi, c'est pour que les âmes soient sauvées. C'est-à-dire, tu le fais avec tout ton engagement, avec tout ton cœur, avec toute ta dévotion, c'est-à-dire avec tout ton être, pour que les âmes soient sauvées. C'est ça, le but de l'évangile. C'est ça, c'est le but de la chrétienté. Donc, comme toi-même tu es déjà sauvé, il faut que d'autres soient aussi sauvés. Mais pourquoi est-ce que tu étouffes cela par des faux soucis? Des faux soucis, j'appelle ça des faux soucis. Les soucis du siècle, ça te sert à quoi, cher ami? Tu vas arrêter ça quand? Les soucis du siècle, tu vas arrêter ça quand? Hein? La séduction des richesses, tu vas arrêter ça quand? Jésus, le propriétaire de tout l'univers, a passé 33 ans ici sur la terre. Il n'a pas eu de femme, il n'a pas eu d'enfant, il n'a pas eu de maison, il n'a même pas eu de lit. Il n'avait même pas une penderie d'habits, ni une valise d'habits. Il n'avait que 5 habits qu'il portait tous les jours pendant tout le temps de son ministère. Les 3 ans qu'il a passé
à faire le ministère. Jésus-Christ ne changeait pas d'habit. Hein. C'était les mêmes habits qu'il avait sur lui tous les jours. Et les sandales aux pieds. Et c'était pour nous sauver. Jésus veut que nous puissions copier sa façon de vivre, sa façon de faire. Les amis, vous allez comprendre ça quand? Pour que nous puissions aussi porter du fruit. Il a porté du fruit. Si la mort de Jésus-Christ n'avait pas porté de fruit, on ne serait pas ici maintenant. C'est parce que sa mort et sa résurrection ont porté du fruit que nous sommes rassemblés ici en son nom. C'est pour cela que nous sommes là, en son nom. Ça a porté du fruit. Son évangile a porté du fruit. Il faudrait que nous puissions aussi porter du fruit à notre tour. Mais nous nous laissons distraire par les soucis du siècle, la séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises. Les convoitises, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Voilà les choses qui vous distraient et qui vous empêchent de porter du fruit pour Dieu. Est-ce que vous voulez comprendre pour délaisser ces choses-là aujourd'hui, une fois pour toutes? Les amis, décidez-vous. Les amis, décidez-vous. Les amis, décidez-vous. Et vous allez comprendre. Il dit, donc, quatrième genre de terre, verset 20, d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. C'est le genre là que tu dois être aujourd'hui. La bonne terre, porter du fruit. Et il dit que il y a 30, 60 et 100 pour un. Ceux qui portent des fruits, ce n'est pas tout le monde qui porte la même quantité de fruits. Il peut arriver que pour toi, Dieu a décidé que tu vas porter juste un seul fruit. Bon, ça c'est mon exemple à l'extrême, puisque c'est qu'il y a beaucoup parmi vous là qui se sous-estiment et croient qu'ils ne servent à rien. Hein? Ils ne font rien. Donc, si c'est ça que Dieu a décidé que je dois faire, contente-toi de ça. Puisque ce n'est pas tout le monde qui va porter 100 fruits. Ce n'est pas tout le monde qui va porter 60 fruits. Ce n'est pas tout le monde qui va porter 30 fruits. Le Seigneur a prévu que chacun doit porter selon sa capacité, selon la destinée de Dieu dans sa vie. Donc, ce qui est important, c'est que tu puisses porter du fruit. Et tu dois porter du fruit. Si tu es la bonne terre, tu vas porter du fruit. Ce n'est pas parce que tu as porté 30 fruits que tu n'es pas la bonne terre. Non. C'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu as porté 60 fruits que tu n'es pas la bonne terre. Être la bonne terre, ce n'est pas porter toujours 100 fruits. C'est porter le nombre de fruits que le Seigneur a prévu que tu vas porter. Tu comprends ça? Prends cette parole. Si tu es là aujourd'hui, tu ne portes pas de fruits, il faut juste comprendre que tu es la troisième catégorie de terre. C'est-à-dire ceux-là qui sont envahis par les soucis du siècle, la séduction des richesses, l'invasion des convoitises. C'est ça qui étouffe la parole et qui empêche donc de porter du fruit. Tu dois chasser ça de ta vie et tu dois porter du fruit et porter la quantité de fruits que le Seigneur a prévu pour toi. Cela est important de savoir que tout le monde ne porte pas la même quantité de fruits. Donc, lève-toi sur tes deux pieds pour prier Dieu de te débarrasser des soucis du siècle, de la séduction des richesses et des convoitises. L'invasion des autres convoitises. Tu es envahi par beaucoup de convoitises. Qu'est-ce que tu convoites? Tu convoites les autres. Tu convoites ceci, tu convoites... Hey, tu convoites les positions des autres. Tu convoites.
cher ami, il faut te débarrasser de cela. Cela va t'empêcher de porter des fruits. Cela va t'empêcher d'être utile pour ton Dieu. Seigneur, aide cet enfant, aide cet homme, aide cette femme à se débarrasser de ces soucis, de ces séductions et de ces convoitises pour porter du fruit pour toi. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu m'as écouté. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.